Presque 650 millions de dollars de positions longues ont été liquidées sur la correction que nous avons connue. C'est plus que ce que nous avons connu sur le fameux flash crash ici de la journée du 10 novembre 2021. Donc c'est une très bonne indication. On va aller voir ensemble dans cette vidéo si nous avons récupéré les liquidités nécessaires pour pouvoir repartir et permettre au Bitcoin de réaliser un nouvel ATH. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 16 novembre 2021 et il est 17h27 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, malheureusement c'est un bain de sang sur la majorité du top 30 aujourd'hui, moins 5,23% sur Papa Bitcoin aux 60 729 dollars. Les 60 000 dollars, cette zone vraiment fatidique que pour l'instant on arrive à tenir et qu'il faut absolument que l'on tienne. Donc on va surveiller ça de très près, mais on le savait qu'on allait avoir ici cette certaine correction. Maintenant il va falloir que les acheteurs nous prouvent que la demande est présente et donc qu'on rachète un maximum de cette mèche. Un Ethereum aux 4311 dollars, moins 6,9%, un petit peu moins fort que le Bitcoin. On le sentait ces derniers temps, je vous l'avais dit qu'il commençait à s'essouffler un petit peu. Donc là pareil, on a eu une demande qui a été assez présente, on a déjà bien racheté de la mèche, mais il va falloir en racheter encore plus. Sinon, sur la majorité du top 30, on a des corrections actuellement de l'ordre de 7 à 12%. Donc de grosses corrections, le Bitcoin cherche à affaiblir les altcoins de toute façon, ça fait plusieurs semaines que je vous l'explique les amis. On va aller voir ensemble dans cette vidéo maintenant si nous sommes plutôt dans une disposition baissière ou si au contraire nous avons simplement cherché les liquidités qu'il nous fallait avant de pouvoir permettre au Bitcoin de réaliser un nouvel ATH. Du côté du Scalpex Index, un crypto Fear and Greed dans la joie 71. Donc pour l'instant, on n'a pas encore retranscrit évidemment la correction sur laquelle nous sommes. Donc on risque de repasser dans le neutre, voire dans la peur si vraiment ça a été brutal et que les gens ont été plutôt choqués. Ça arrive, je vous l'ai déjà expliqué. En quelques jours, on peut passer même de l'extrême joie jusqu'à l'extrême peur. C'est vraiment ici la preuve que le marché peut être totalement manipulé rien qu'avec la psychologie. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre. D'ailleurs, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que si on arrive dans le neutre ou dans la peur sur le crypto Fear and Greed, ça peut être une bonne indication. Premièrement, ça validerait le fait qu'ici on a eu de belles opportunités. Donc bravo à tous les membres de la Team Logique qui ont laissé traîner des ordres, on en a parlé. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages privés, des mails et qui m'ont ici aussi retweeté pour me dire qu'ils ont réussi à avoir des belles positions avec des ordres. Donc vraiment bravo à vous. Vous le voyez ici maintenant, le fait ici d'aller créer de la peur, ça pourrait totalement valider qu'on ait une belle opportunité et donc évidemment qu'on ait eu ici un très beau dip à racheter et sans doute l'une des dernières opportunités si vraiment on arrivait à se relancer. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur le Bitcoin? Eh bien il y a eu deux choses. Premièrement, on a eu une cascade de liquidités baissière et deuxièmement, on a simplement validé l'énorme M-top ici sur lequel nous étions. Donc aucun souci, on est venu le valider, on a eu une énorme mèche juste en dessous comme je vous l'avais expliqué. Je vous avais dit exactement qu'on allait avoir sans doute ici une énorme mèche en dessous du M-top pour simplement aller gratter des liquidités. On est passé ici en dessous totalement de cet ancien niveau de support aux 60 000 qui est une zone sous laquelle il devait y avoir ici énormément de stop loss étant donné qu'on a liquidé plus de 650 millions de dollars de position longue sur cette correction. Donc pour l'instant c'est des belles indications, ça nous montre qu'on a simplement nettoyé le marché, qu'on est en train de faire un énorme reset, qu'on est en train de simplement de punir à la fois les personnes qui étaient trop positionnées sur les altcoins et à la fois les personnes qui étaient trop positionnées en levier et donc qu'on risque maintenant enfin d'être prêt à partir. Donc on va aller voir ensemble maintenant les liquidations pour voir évidemment enfin liquider les positions qu'il nous fallait pour pouvoir repartir. Avant tout la Team Logique, je tenais juste à vous dire que vous êtes complètement malade. Non, franchement, merci beaucoup les amis. On a pris 300 abonnés en 3 jours, c'est juste fou. Vous êtes des grands malades, on était 10 000, on est déjà 10 300. Bienvenue à tous les nouveaux membres de la Team Logique, ça fait vraiment super plaisir. On se développe de la meilleure des manières. On a une communauté qui est vraiment soudée. Je le vois avec les likes, je le vois dans les commentaires, donc vraiment ça fait super plaisir. N'hésite pas, toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, à t'abonner et à activer la cloche. Ça prend 3 petites secondes. Rejoins la grande Team Logique et comme tu le sais, je réalise une vidéo par jour dans laquelle je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je te mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins. Je te présente des news et des actualités et évidemment ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc n'hésite pas à rejoindre la grande Team Logique. On vient de passer le cap des 10 000 abonnés et énormément de choses se préparent, vous le savez. C'est vous qui allez être gâtés ces prochains temps. Ensuite les amis, on est ici sur les liquidations du Bitcoin. Vous savez que j'aime bien aller les passer, surtout lorsqu'on a des mouvements qui sont bruts, à la fois des mouvements haussiers, à la fois des mouvements baissiers comme on vient de le connaître, parce que ça nous permet de savoir les liquidités que nous avons cherchées simplement grâce à cette correction. Et donc là, on le voit que si on accumule simplement les 4 dernières bougies de 4 heures, donc la correction que nous avons connue, on a presque 650 millions de dollars de positions longues qui ont été liquidées. Donc c'est énorme et c'est une très bonne indication parce que généralement, c'est à ce moment-là que ça crée de la peur. C'est à ce moment-là, évidemment, que beaucoup de gens ont pris un coup de bâton et donc maintenant qui vont être totalement frileux pour racheter le dip et donc c'est à ce moment là qu'on a les meilleures opportunités et que les whales se gavent pour essayer de renvoyer le prix. Donc là elles sont en train de tester la demande, ce qu'il va falloir nous qu'on s'assure évidemment ça va être que la demande soit bien présente et donc que la mèche soit bien rachetée. Vous le savez, après une correction comme celle-ci, même si on a encore un petit peu de peine à se relancer, ça pourrait être tout à fait normal simplement parce que les gens ont peur, donc les liquidités ne sont pas encore présentes, mais il faut vraiment que d'ici 2-3 jours on ait de gros signes de force. Ce qui nous envoie aussi un bon signal, c'est que sur le premier flash crash que nous avons réalisé, on avait ici liquidé
liquidé 450 millions de dollars de position longue, donc moins que ce que nous avons réalisé actuellement. Donc ça pourrait envoyer un bon message au Waze pour dire ça y est, on a bien lavé le marché, on est bien allé chercher les liquidités là où elles étaient nécessaires et donc on peut le relancer et ça y est, c'est le grand moment de Papa Bitcoin. Par la même occasion, on a pu affaiblir les altcoins. Donc tout se passe comme prévu pour l'instant par rapport au scénario qu'on met en place depuis plus d'une semaine. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos pour comprendre quel type de scénario est-ce qu'on met en place, mais pour l'instant tout est vraiment dans l'ordre calculé. Donc vous le savez les amis, je suis pas du tout du style à me lancer des fleurs, je vais pas me répéter 15 fois. Pour l'instant le scénario se met bien en place. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos aussi pour chercher à comprendre comment est-ce qu'on a mis en place ce scénario, quelles ont été les indications qui nous ont été données, et donc de cette manière vous pourrez faire totalement la même chose sur le marché. Ok, on est ici sur le Bitcoin. Cette fois-ci, on va être en weekly, les amis, parce que oui, malheureusement, c'est vrai que hier, j'avais la tête ailleurs. J'ai pas fait l'émission weekly que j'aime réaliser habituellement, donc qui permet de mettre en avant les clôtures weekly sur lesquelles nous avons finalisé. Donc ça tombe bien d'ailleurs qu'on ait eu un jour de retard, parce que ça va nous permettre maintenant de voir quel scénario et qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse absolument sur cette semaine par la même occasion, bien pour pouvoir essayer de se sauver et donc pour par la suite vraiment connaître le mouvement haussier. Donc ça tombe totalement à pic. Donc aujourd'hui, on va faire cette émission weekly. On va essayer de la faire assez rapidement parce qu'il y a beaucoup d'actifs à passer, étant donné que j'ai envie de vous passer aussi les top perdants, donc tous les altcoins qui sont pris une énorme correction, alors que pourtant, on le sait, la demande est présente et donc il va y avoir sans doute pas mal d'acheteurs. Donc ça peut présenter de belles opportunités et j'avais envie de vous mettre ça en avant aujourd'hui. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu à la chasse aux opportunités. Alors sur le Bitcoin en weekly, finalement la clôture n'a pas été si mauvaise que ça, hein. Regardez ici, on voit qu'on a totalement bien racheté. On est venu clôturer ici sur les 65 573 $. On a clôturé au-dessus de l'ancienne ATH qui ici matérialisait un niveau de résistance aux 64 919 $. Donc vraiment la clôture a été très bonne. Là, ce qu'on est en train de faire, et en plus de ça, on est simplement en début de semaine, c'est qu'on est en train d'aller taper tous les leviers, qu'on est en train d'affaiblir les altcoins, et par la même occasion, on est en train aussi d'essayer de faire peur au retail pour éviter qu'ils baillent le dip, et donc que les Waze rachètent, elles, le dip et relancent le prix. C'est généralement ce qu'elles font, et c'est comme ça que ça se passe très souvent sur les marchés. Les cycles fonctionnent un petit peu de la même manière. Alors, il est vrai qu'on l'a vu, voilà, on a eu ici une cassure de l'ATH avec très peu de volume, donc on aurait pu se douter ici qu'on allait sans doute essayer d'aller chercher des liquidités. Maintenant, ce qu'on veut voir après cette chasse aux liquidités, on est quand même allé chercher ici pour l'instant les 58 711 $. Donc c'est une belle mèche, on est passé sous les creux, on est vraiment passé dans une zone stratégique des Waze qu'elles aiment bien aller chercher, et donc normalement maintenant on devrait essayer d'instaurer un bottom et de partir à la hausse. Donc on est que mardi, c'est généralement ce qui se passe lorsque par la suite on est bien racheté, c'est qu'on commence d'abord par une belle correction en début de semaine, ça brouille un petit peu tout le monde, et par la suite on essaye de racheter totalement la mèche pour pouvoir se positionner au mieux. Si on regarde au niveau du RSI, pour l'instant on est sur un niveau de support au 61,41, donc c'est une très bonne indication. Rappelez-vous, on est en weekly, donc les niveaux de support sont très importants. Donc soit on vient trouver une clôture ici sur ce niveau de support et par la suite on trouve un rebond et on essaye d'aller chercher la zone de surachat au 70, soit évidemment on rachète un maximum de cette mèche et finalement on instaure un double bottom, ce qui est aussi tout à fait possible. On est vraiment en ce moment en train d'essayer de brouiller les pistes. Si on regarde maintenant au niveau du MACD, aucune mauvaise indication étant donné qu'on n'a pas eu de divergence bear. On voit qu'on a fait à chaque fois des nouveaux tops avec de plus en plus de momentum, donc ça montre qu'il y avait de la force acheteuse pour simplement soutenir le mouvement sur lequel nous étions. Donc la force acheteuse est vraiment en train de se déverser sur le Bitcoin. Le Bitcoin n'est pas en train de monter bêtement. Donc pour l'instant que de belles indications. Si on arrive à clôturer weekly ici au-dessus de ce niveau de support entre les 60 979 $ jusqu'au ici 60 000 $ tout rond, alors à ce moment-là tout baigne, il n'y a pas de souci, on devrait sans doute essayer de se relancer. Ce qu'on attend de voir évidemment pour les semaines prochaines, c'est du volume acheteur. On veut voir des acheteurs qui se présentent, on veut vraiment faire en sorte ici d'avoir une belle tendance haussière qui se dessine et qui est totalement contrôlée par les acheteurs. Ensuite on est ici sur le dollar et malheureusement on n'a pas de belles indications pour le marché crypto-monnaie actuellement parce que regardez, on est en weekly et on a réalisé un très très beau double bottom. On est venu valider le petit double bottom que je voyais. À la base, je m'étais dit, ok, on va sans doute venir valider ici ce double bottom et retracer. Mais pour l'instant, j'ai plutôt cette impression que le marché est vraiment en train de vouloir valider le grand double bottom qui pourrait nous ramener ici dans les 101. Donc c'est énorme. On va vraiment surveiller ce qu'il se passe. Là aussi, c'est une indication qui malheureusement, eh bien, si on ne trouve pas de bottom sur le dollar, si le dollar continue de gagner en force, le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies risquent soit de commencer à latéraliser fortement, soit au contraire de corriger. Donc il va falloir qu'on surveille ça de très près. On était revenu tester les 50 de RSI, on est parti. On est ici sur la zone fatidique des 70 de RSI. Soit on se fait rejeter vraiment sur cette zone et donc là on peut instaurer une certaine structure de retournement baissier et là on peut partir à la baisse. Soit malheureusement, eh bien, on passe au-dessus de la zone des 70, on arrive dans la zone de surachat et on risque ici d'aller valider le grand double bottom. Donc il va falloir vraiment qu'on surveille ce qu'il se passe parce que même le MACD nous montre qu'on a bien un double bottom qui se met en place. Donc la force est bien en train de se mettre en place pour les acheteurs. Le dollar, les amis, un indicateur à vraiment mettre dans votre watchlist. Il va falloir qu'on surveille la clôture weekly et on espère réellement qu'il commence à se déprécier.
Ensuite, on est ici sur le crypto total des altcoins, donc qui n'inclut pas le Bitcoin. Et comme vous le voyez, pour l'instant, on est revenu tester un niveau de support qui est clé, qui était par la même occasion ici simplement la ligne de coup de la séance dans laquelle nous étions. Donc c'est que des belles indications. Pour ma part, actuellement, je n'ai aucune frayeur. On voit que la demande est présente parce que la mèche est bien rachetée. On est revenu tester ici ce niveau de support aux 1409 milliards. Donc ce qu'il va falloir qu'on surveille évidemment, c'est qu'on ne passe pas en dessous. Mais tant qu'on ne passe pas en dessous, si on arrive à trouver un rebond dessus, alors c'est des belles indications. On voit qu'on a du volume qui commence à être croissant. On est revenu tester un niveau de support actuellement sur les 63,08. Donc on va voir, soit on va clôturer cette semaine sur cette zone ici de support au 63,08 et par la suite on trouve un rebond, soit on rachète un maximum de la mèche évidemment et donc on essaye d'instaurer un double bottom. Donc pour l'instant il n'y a vraiment rien qui me fait peur, à part peut-être un petit peu le MACD qui montre qu'on a une divergence bear ici depuis les 3 sommets que nous avons réalisés, puisque sur le cours on a fait 3 sommets de plus en plus hauts, tandis que sur le MACD ça nous montre que les acheteurs sont en train plutôt de devenir fébriles et qu'ils ont besoin de souffler. Donc attention à ne pas mettre en place une petite latéralisation, on va bien surveiller ce qu'il se passe actuellement, mais il n'y a pas de catastrophe à l'horizon. Pour l'instant, on a toujours cette fameuse séance qui se valide sur le crypto total des altcoins et donc on devrait avoir une poursuite haussière. Ensuite, sur le crypto total, incluant le Bitcoin, comme vous le voyez, pour ma part, là aussi, je trouve qu'on est toujours très propre. On est revenu chercher ce niveau de support ici aux 2483 milliards. Entre les 2483 milliards et les 2386 milliards, c'est vraiment le niveau de support weekly au-dessus duquel il faut qu'on arrive à clôturer. Donc, tant qu'on arrive à racheter la mèche, tant qu'on clôture au-dessus de cette zone, il n'y a pas de panique pour ma part à avoir. On voit qu'on a eu une belle divergence bear, mais qu'on était revenu chercher les 52 RSI, donc on l'a annulé. On est venu simplement buter sur les 70 de RSI. C'est tout à fait normal. C'est une zone qui demande énormément de force. On se fait rejeter. Si on arrive à trouver un niveau de support intermédiaire, on risque de mettre une structure de bottom et se relancer. Si on regarde sur le MACD, on voit que là par contre, lorsque ça inclut le Bitcoin, c'est plutôt dans une meilleure disposition. On a ici un MACD qui n'a aucune divergence bear, donc on a bien les acheteurs qui sont présents ici pour maintenir le mouvement haussier sur lequel nous sommes. Donc on va bien surveiller ça. En plus de ça, on pourrait avoir totalement une accélération haussière étant donné qu'on est encore quasiment sur la zone de neutralité. Ensuite, on est ici sur le Litecoin. Le Litecoin, comme vous le voyez, il pâtit plutôt pas mal de la correction du Bitcoin actuellement. Donc ça pourrait être une belle opportunité parce que regardez, là pareil, on est revenu chercher ici la ligne de coup du double bottom weekly sur lequel nous sommes, ici au 231,26. On voit qu'on a tout de suite eu une réaction acheteuse, donc c'est sans doute ici les gros portefeuilles qui se sont positionnés. Donc le fait de revenir tester cette ligne de coup en tant que support ne nous met pas du tout dans une disposition baissière. En plus de ça, on était ici sur 7 semaines de hausse consécutive, donc c'est normal qu'on ait une petite semaine de correction. Si par la suite on trouve un rebond, eh bien on va avoir ici une accélération haussière, on risque de valider le double bottom jusqu'aux 390 $. Là aussi, le MACD est toujours bullish, on voit qu'on est passé au-dessus de la zone de neutralité, que pour l'instant on fait des nouveaux sommets de plus en plus haut, à la fois sur le MACD, à la fois sur le cours. Le RSI est en train de retester un niveau de support ici au 57,76. Si on arrive ici à clôturer weekly au contact de cette zone, alors c'est le moment où on aurait un rebond. Là aussi, Litecoin, pas de panique, hein. Et évidemment, on voit qu'il y a eu une cascade de liquidité baissière, ça c'est simplement parce qu'il y a eu un peu d'euphorie sur cet actif, mais il risque sans doute d'être racheté. C'est un actif qui en ce moment fait bien parler de lui. Ethereum, que dire d'Ethereum? Eh bien écoutez, pour l'instant on voit qu'on est en train de quitter à la baisse le canal haussier dans lequel nous étions, donc attention, je vous l'ai dit, on était un petit peu fébrile, donc c'est tout à fait normal ici qu'on soit fait rejeter. On allait chercher ici les 4131 $, on a gratté sans doute pas mal de liquidités, mais ce qu'on veut voir évidemment c'est qu'on rachète un maximum. Si on arrive en plus de ça à réintégrer ici ce fameux canal baissier, ça pourrait nous permettre de nous relancer bien fortement. Vous le savez, pour ma part, les figures chartistes, tout ce qui est canal, tout ce qui est triangle, je ne les prends pas énormément en compte parce qu'il y a beaucoup de fake out, donc il y a toujours cette possibilité que même si on clôture en dessous, que par la suite on arrive à le réintégrer, mais tout de même ça pourrait envoyer un signal assez bearish. Si on regarde sur le MACD en weekly, pour l'instant on a ici un MACD, il a une petite divergence baissière étant donné qu'on a deux sommets ici sur la même ligne, alors que ici on a bel et bien fait un nouveau top, donc ça nous montre qu'on commence légèrement à s'essouffler. Mais si on arrive ici à bien instaurer un double bottom en weekly comme celui-ci sur le MACD, là on pourrait vraiment se relancer et faire en sorte qu'il y ait à nouveau énormément de force acheteuse. Si on regarde sur le RSI, on se fait rejeter sur les 70. En weekly, c'est tout à fait normal, c'est une zone de résistance très importante. Donc si par la suite on arrive encore une fois à restaurer un certain double bottom, à ce moment-là on risque d'avoir vraiment la force acheteuse qui rentre. Donc là aussi, weekly, Ethereum, aucun souci, cette correction est juste là pour essayer de gratter des liquidités, pour essayer de calmer l'euphorie et un petit peu affaiblir les altcoins. Et tant que le dip est racheté, alors à ce moment-là la demande est présente et donc on peut lancer le prix. Ensuite, top perdant du jour, on a le Chainlink qui est revenu chercher ici directement son ancien niveau de support au 27,46 $, directement au contact ici de cette fameuse ligne de coup du double bottom sur lequel nous étions. Donc là aussi, aucune mauvaise nouvelle, on était sur 5 semaines de hausse consécutive, on se fait rejeter, on revient trouver un niveau de support et si on arrive à instaurer ici un double bottom dans un double bottom, ça va nous permettre de casser cette ligne de coup et donc de pouvoir venir affronter déjà cette zone vendeuse. On voit qu'on est revenu la chercher, la fameuse zone de rechargement vendeuse entre les 0,786 et les 0,618 de Fibonacci. Donc on s'est fait rejeter, les vendeurs étaient bien présents et si maintenant on arrive à s'instaurer un certain bottom, à ce moment-là on risque d'avoir une explosion haussière. Sur le MACD, pas de mauvaise indication, là
là aussi, on voit qu'on n'a pas de divergence baissière. On est ici à peine au-dessus de la zone de neutralité. Donc si on met un double bottom, alors à ce moment-là, on peut vraiment avoir une accélération haussière de cet actif et donc ça pourrait être une très belle opportunité. On est en train de revenir tester les 52 RSI. On a été rejeté simplement des 58,37 qui est un niveau de résistance. Donc là aussi, pas de mauvaise nouvelle. Tant qu'on reste au-dessus des 52 RSI, alors c'est bullish. Et donc c'est un actif qu'il faut vraiment surveiller parce que ça pourrait nous avoir offert ici une très belle opportunité. Ensuite les amis, on est sur le Kusama, encore un top perdant du jour. Par contre, avant de vous passer tous les actifs, je tiens à vous dire et à vous préciser que je ne suis pas conseiller financier, vous le savez. Tout ce que je vais vous passer aujourd'hui dans cette vidéo n'est qu'à titre éducatif. Je vous présente seulement ce que je vois sur les graphiques. Vous le savez, j'analyse au quotidien le marché des crypto-monnaies et tout ce que je fais, c'est vous le partager. Donc ne prenez aucune décision financière par rapport à ce que je vous dis dans cette vidéo. Faites en sorte de faire vos propres recherches et évidemment, c'est vous qui allez gagner ou perdre sur le marché des crypto-monnaies. Donc on a aujourd'hui le Kusama qui est dans les top perdants ici sur cette petite correction weekly. Donc on voit que j'ai matérialisé un petit wedge qui est généralement une figure qui est assez importante sur le marché des crypto-monnaies qui peut nous permettre soit malheureusement d'être précurseur d'une correction assez marquée, soit bien heureusement de pouvoir avoir ici une belle hausse qui continue à l'intérieur. Donc on voit que sur le Kusama, généralement c'est lui qui est dans les top perdants simplement parce qu'il y a souvent beaucoup de leviers. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pourquoi est-ce que le Kusama est toujours autant leveragé? Alors comme on le voit pour l'instant, on est en train de quitter cette fameuse trend de baissière. On est en train de la quitter malheureusement à la baisse. Mais bon, étant donné qu'on est en train de racheter la mèche, je pense vraiment qu'on va clôturer dessus. Et ce qui va se passer, que ça va nous permettre de faire un beau double bottom. Et pourquoi pas essayer de venir casser ici cette trend de baissière. Donc que de belles indications sur Kusama pour l'instant. On a eu du spike de volume acheteur. On a quasiment eu aucune mèche. Donc là, la correction, elle est simplement due au fait que Papa Bitcoin en face des siennes. On est en train de revenir sur les 52 RSI. Tant qu'on clôture au-dessus en weekly, c'est une bonne indication. On peut se relancer. Là aussi, on est à peine au-dessus de la zone de neutralité sur le MACD. Si on met un double bottom, c'est le moment où on va avoir une accélération haussière. Donc vraiment, les amis, pas de panique. Je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent paniquer très rapidement, mais au contraire, ça nous offre de très belles opportunités. Là, il y a vraiment pas mal d'altcoins qui sont des pépites et qui pourraient vraiment nous permettre de surfer sur la vague numéro 2 du bull run. En plus de ça, à prix discount. Ensuite, on est ici sur le The Chain, top perdant du jour, mais qui n'est plus si perdant étant donné que la mèche a été totalement rachetée. Alors, je vais pas vous mentir que je me suis pas mal gavé ici sur cette mèche aujourd'hui parce que j'attendais de pouvoir avoir un retest d'un niveau de support sur le The Chain pour pouvoir me gaver et j'ai pu en attraper pas mal aujourd'hui. J'étais totalement rivé derrière les graphiques lorsqu'il y a eu la correction la plus marquée, donc j'ai pu pas mal me gaver. Vous l'avez sans doute vu sur Twitter, j'avais fait exprès de garder des liquidités de côté pour un dip comme celui-ci, donc il est arrivé, ça m'a fait plaisir. On voit que sur The Chain là aussi, toujours bullish. On a ici 5 semaines de hausse sur le volume acheteur. On s'est fait rejeter simplement de la fameuse ligne de coup du double bottom weekly sur lequel nous sommes, mais c'est tout à fait normal. Tant qu'on voit que la demande est présente, eh bien on va sans doute revenir à son assaut, faire en sorte que ce mouvement se transforme en double bottom et à ce moment-là, on va casser cette ligne de coup et essayer d'aller chercher notre objectif ici, pour rappel, qui est au 0,29 centimes de dollar. Si on regarde ici au niveau du RSI, on est toujours au-dessus des 52 RSI, on reteste la ligne de coup au 58,92. Si on arrive à clôturer au-dessus en weekly, alors de cette manière, on va valider le double bottom. Sur le MACD, on voit que pour l'instant, on n'a aucune divergence baissière, on est juste au-dessus de la zone de neutralité. On est en train de retester ici cette ligne de coup, mais dès lors qu'on va avoir l'accélération haussière, ça va être le moment où il va partir fort. Donc là aussi, The Chain, un actif qui a pas mal corrigé aujourd'hui, mais qui a été directement racheté. Donc j'aurais bien aimé pouvoir vous faire la vidéo avant, lorsqu'on a eu évidemment la grosse correction sur le The Chain, malheureusement. Ensuite, dans les top perdants du jour, qui étaient pourtant dans les top vedettes d'il y a quelques jours, et c'est aussi souvent comme ça que ça se passe, étant donné qu'il y a de l'euphorie, les gens achètent simplement pour quelques semaines, tout le monde n'est pas des hodlers forcément. Donc on voit que là, on a le NER, un actif sur lequel beaucoup de gens ont voulu rentrer, et pourtant on commençait à être assez parabolique, alors que maintenant qu'on a la correction, la majorité n'ont plus les liquidités pour pouvoir acheter le dip. Alors on voit que c'est un actif qui, de toute façon, est tout à fait recherché. Regardez les volumes ici, ils sont toujours bien évidemment très présents. On a une mèche ultime ici à aller rechercher au 13,23. On est en train simplement de venir retester un niveau de support. Si on arrive ici à racheter la mèche et à clôturer cette semaine au-dessus des 10,05 centimes, alors de cette manière, on risque d'avoir un rebond assez important. Regardez le volume acheteur, on n'avait pas d'essoufflement ici, on avait du gros volume acheteur. Donc là encore, un actif à essayer de mettre dans votre watchlist. Il a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps avec son protocole et il pourrait encore continuer de faire parler de lui. Ensuite, top perdant du jour, on a aussi le Algorand. Par contre, le Algorand, lui, il est plutôt dans une disposition assez critique. Il va falloir qu'on la surveille assez fortement. On est allé chercher ici les 1,55 $. On voit qu'on a quitté la ligne de coup ici au 1,74 $. Donc cette zone, c'est vraiment la zone au-dessus de laquelle il faut absolument qu'on clôture en weekly parce que sinon malheureusement, on met en place un gros M-top comme vous le voyez ici en weekly et on reviendrait ici directement chercher les 0,79 centimes. Donc on va bien surveiller ce qui se passe sur le Algorand. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont ici positionnés sur cet actif. Donc notre attention doit être encore plus importante. On voit qu'on est en train de revenir chercher la zone de neutralité. Donc soit maintenant on met en place un double bottom et on arrive bel et bien à avoir une accélération haussière, soit malheureusement ici on risque donc de valider
ce M-top et avoir une accélération baissière. Surveillez bien ce qu'il va se passer sur cet actif. On voit qu'on a eu une totale indécision, donc les vendeurs sont en train de se frayer un chemin. On voit qu'on a les 52 RSI qui sont non loin et sinon on pourrait valider le M-top qui nous ramènerait au 43,87. Donc attention sur le Algorand, top perdant, mais qui pourrait aussi être le top perdant de ces prochains jours. Il va vraiment falloir qu'on reste prudent sur cet actif. Ensuite, rapidement, je vais vous passer le Luna parce que le Luna a tellement fait parler de lui que vous êtes sans doute très nombreux à vous demander mais où est-ce que je peux entrer en position? Et bien là, actuellement, nous sommes revenus tester cet ancien niveau de résistance qui est maintenant un support entre les 43,62 et les 42,43 $. Donc c'est une bonne indication. Ça peut nous permettre ici de bien nous recharger si on arrive évidemment à clôturer la semaine au-dessus de cette fameuse zone de support. Pour l'instant, je ne me fais pas forcément d'inquiétude à part qu'on a commencé à mettre en place une divergence baissière ici sur le MACD. Il va falloir qu'on arrive ici à s'instaurer un certain double bottom. Vous le savez, on a une grosse divergence sur le RSI là aussi, on est en train de quitter les 70 de RSI, donc attention là aussi sur le Luna, il faut vraiment qu'on tienne ce niveau de support parce que si on vient à le céder à la baisse, alors ce serait ici à minima au retour aux 32 $, et sinon on a même un top qu'on a simplement retesté avec des mèches au 21,71. Donc là aussi attention sur le Luna, il faut qu'on surveille bel et bien qu'il y ait une certaine reprise haussière. Il a très bien performé ces derniers temps, vous le savez, les très bons performeurs d'hier ne seront pas forcément les très bons performeurs de demain. Et ensuite les amis, un actif de mon top 12 altcoin, le ZEC, donc du Zcash, qui a réalisé des performances incroyables, hein. Vous le savez vraiment, là on est parti à la hausse, c'est un actif qui dormait depuis un certain temps, et regardez ici, on est vraiment sur un cas d'école parfait, on est venu casser à la hausse ici ce triangle d'accumulation, on est revenu le tester en tant que support aujourd'hui avec la correction que nous avons connue, et donc qu'est-ce que ça vous dit? Ça nous dit simplement ici qu'on a une belle position, une belle entrée, parce que rappelez-vous ici, si on casse ce triangle d'accumulation, on pourrait revenir tester ici notre ancien ATH en clôture aux 305 $, voire même ici la mèche ultime aux 369 $. Donc là aussi, il faut le surveiller de très près, on est au-dessus des 52 RSI, on est en train de retester un niveau de support, le MACD est très bien orienté, il montre qu'on a de la force acheteuse, donc on va sans doute ici faire un petit double bottom, mais quand on va se relancer, on peut avoir une accélération haussière. Donc une fois de plus, c'est la deuxième fois que je vous en parle, le Z de Zcash ici qui nous offre une belle opportunité sur cette fameuse trend haussière qu'on est revenu tester en tant que support, donc surveillez bien que la clôture évidemment se fasse au-dessus de cette trend et par la suite on risquerait ici d'avoir un certain rebond. Ensuite les amis, on est du côté de Twitter et aujourd'hui on va pas passer beaucoup de news étant donné qu'on s'est attardé pas mal sur les graphiques, on a passé pas mal d'actifs, j'espère que ça vous a fait plaisir. Vous le savez, si ça vous a fait plaisir les amis, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un gros like et un gros commentaire, je vous lis tous et j'essaye de vous répondre, donc n'hésitez pas à me laisser un gros commentaire et par la même occasion, vous le savez, j'ai un petit jeu ici avec la Team Logic pour les personnes qui commentent quotidiennement, pour toutes les personnes que je vois fidèles dans les commentaires, à tout moment ça peut tomber, je peux vous offrir un de mes programmes, une de mes formations, donc n'hésitez pas à être fidèle, n'hésitez pas à commenter au quotidien, ça peut tomber à n'importe quel moment. On a ici Raphaël Bloch qui nous partage un tweet assez intéressant et qui nous dit ce chiffre est assez dingue, 35% des dollars en circulation ont été imprimés en 2021. 35% de tous les dollars en circulation ont été imprimés en 2021. Donc comprenez à quel point ici les monnaies n'ont plus aucune réelle valeur. C'est la raison pour laquelle déjà actuellement le marché des crypto-monnaies est en train de croître aussi rapidement. Ça c'est la première indication. Et la deuxième, c'est aussi la raison pour laquelle on voit qu'il peut de toute façon y avoir n'importe quoi avec notre pays, n'importe quoi avec notre État. Et bien dans tous les cas, on s'en fiche. Tout ce qu'on a à faire, c'est imprimer de l'argent et à renflouer les caisses. Et à un moment donné, bien évidemment, il va y avoir un impact sur l'économie. C'est la raison pour laquelle le dollar part aussi rapidement. On n'a toujours pas arrêté le quantitative easing, mais dès lors qu'on va l'arrêter, les amis, je peux vous assurer qu'il risque d'y avoir quelque chose d'incroyable. Ok la Team Logic, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un gros like et un gros commentaire. Ça permet totalement de présenter la chaîne à de nouvelles personnes, des personnes qui comme vous sont dans le besoin, qui actuellement ont besoin de se repérer sur le marché des crypto-monnaies, qui ont peut-être simplement envie de pouvoir comprendre ce qu'il s'y passe et pourquoi pas y investir par la suite. Donc n'hésitez pas, c'est grâce à vous qu'on se développe aussi rapidement, c'est grâce à vous que de nouvelles personnes puissent rejoindre la Team Logic. Vous le savez, j'ai d'énormes projets pour la Team Logic, on a encore beaucoup de choses à faire et à voir ensemble. Ça commence à se mettre en place, je bosse comme un malade mental les amis, vous le voyez, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour vraiment qu'on soit dans les meilleures conditions possibles, qu'on puisse faire tout ce que l'on a toujours voulu faire, c'est-à-dire se réunir et faire en sorte d'avoir un maximum d'informations de tous les coins du monde. Donc ça bosse dur dessus, je vous en dis pas plus les amis. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto. Ciao.